Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cet exercice, on va traiter un cas qui est particulier aux suites d'applications linéaires continues. Alors, d'une manière générale, la limite d'une suite de fonctions continues n'est pas forcément continue, à moins que la norme soit la norme du sup dans un cadre plus général. Mais dans cet exercice, on va voir que la limite simple d'une suite d'opérateurs linéaires continus est un opérateur continu. Alors, pour ce faire, soit E et F, deux espaces de Banach, et soit UN, une suite d'applications linéaires continues de l'espace de Banach E dans l'espace de Banach F. Alors, si la suite UN au point X converge vers U de X, quel que soit X dans E, alors U est une application linéaire et elle est continue. C'est un opérateur linéaire continu. De plus, on a la norme de l'opérateur U, il est inférieur ou égal à la limite inf de la norme de la suite d'opérateurs UN. Alors, pour la solution, le premier point, ça concerne la linéarité de l'opérateur U, donc soit alpha et bêta dans R, soit x et y des vecteurs quelconques de E. Alors, U de alpha x plus bêta y, c'est la limite de UN de alpha x plus bêta y. Comme UN, elle est linéaire, donc elle est égale à la limite de alpha UN de x plus la limite de alpha de bêta UN de y. Et ceci nous donne directement alpha U de x plus bêta U de y. Ceci veut dire que U est une application ou est un opérateur linéaire. Pour la continuité de l'opérateur U, eh bien, comme la suite d'opérateurs est continue, alors on applique la définition de la continuité d'un opérateur linéaire. Donc, ça va être l'existence d'un C positif tel que la norme de UN de x est inférieure ou égale à C, la norme de x. Et ceci, quel que soit N dans N et quel que soit x dans E. Si on passe à la limite, eh bien, comme UN de x converge vers U de x, donc d'une part, donc on va retrouver la norme de U de x sur la gauche et sur la partie droite, ça va être C, la norme de x. Ceci se traduit simplement par le fait que l'opérateur U est un opérateur qui est continu. Alors, pour terminer, on va évaluer la norme de l'opérateur U. Comme la suite d'opérateurs U est une suite qui est continue, ça veut dire que UN de x, en norme, il est inférieur ou égal à la norme de UN fois la norme de x. Si on passe à la limite, donc la partie gauche, la suite elle est convergente, donc la suite d'opérateurs elle est convergente, donc on converge vers la norme de U de x. Si on prend la limite sup, ça va être la norme de U de x. Et si on prend la limite inf, ça va être la norme de U de x. Pourquoi? Parce que si la limite existe, eh bien, la limite inf égale la limite tout simplement égale la limite sup. Ça, par rapport à la partie gauche. La partie droite, donc, si on prend par exemple la limite inf, si on prend la limite inf de UN de x quand 1 tend vers plus l'infini, et bien la partie gauche, elle est constante, donc c'est la norme de U de x, quel que soit sup ou inf ou la limite tout simplement. Mais par contre, c'est la partie droite, on peut avoir la limite inf de la norme de UN fois la norme de x. Si on utilise le théorème de Banach-Steinhaus, donc on garantit que la norme de UN, elle est finie. Pourquoi? Parce qu'elle est ponctuellement donc, bornée. Et si elle est ponctuellement bornée, eh bien, alors elle est uniformément bornée.
Et par rapport à l'avant-dernière équation mathématique, si on utilise la définition donc, de la norme d'un opérateur, ça veut dire qu'on va diviser par la norme de x, et ça devient la norme de u de x sur la norme de x, il est inférieur ou égal à la norme inf, quand n tend vers plus l'infini, de la norme de u de un. Si on passe au sup, donc c'est sur les deux côtés par rapport à x, x il est dans E, x est différent de 0, et bien la partie gauche, ça sera la norme de U et la partie droite reste inchangée, ce qu'il fallait montrer. Sur ceci, je vous dis merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.